Hello les amis, donc aujourd'hui on va parler du don que les rebooteux, que les magnétiseurs, que les sourciers ont. Est-ce que le don, vous l'avez? Est-ce que ce don est accessible à tout le monde? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Et on va parler aussi de cette semaine du rebootement où je vais vous parler un petit peu plus de cette formation. Les secrets du rebootement, donc restez bien attentifs. À tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors je suis super heureux de vous parler de rebootement cette semaine. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours senti. Pour ceux qui veulent s'y mettre, si vous avez vraiment une intuition qu'il faut y aller, en fait, c'est que vous êtes certainement rebooteux dans l'âme. Vous voyez, quand si ça vous parle, en fait, c'est juste que ça vous appelle. Et le don, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui appartient qu'à une certaine élite, comme s'il y avait des gens qui étaient un peu sélectionnés, spécifiques pour ça? Oui, effectivement, mais ça dépend que de nous en fait, ça dépend que de notre intention. Si on a envie de le développer, le don peut se développer. C'est un petit peu comme un art, c'est comme être artiste. Oui, tout le monde va dire tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'est pas un chef cuisinier, mais tout le monde peut le devenir. Tout le monde peut le devenir. Et le don, en fait, c'est juste l'ambition, l'envie d'avoir envie de partager. Donc c'est ça, en fait, qui est la clé du don du rebooteux, du don du magnétiseur, du don de n'importe quel métier manuel, on va dire, mais pas seulement, tout peut s'apprendre, en fait. Tout peut s'apprendre, il faut juste avoir envie d'apprendre. Je veux dire, même l'économiste, il peut avoir le don de l'économiste, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, on a un don parce qu'on est passionné, on a un don parce qu'on aime ce qu'on fait et on développe ses compétences, on développe son sixième sens, on devient expert en fait à travers notre pratique et tout le monde peut développer un niveau d'expertise, qu'on soit sportif de haut niveau par exemple. Mais au départ, le sportif, il n'a pas le don du sportif, il devient sportif. Il devient expert du sport, il développe ses compétences. Dans les arts martiaux, c'est pareil, parce qu'il travaille, parce qu'il a de l'ambition, parce qu'il a de la motivation. Donc si aujourd'hui ça vous appelle, si aujourd'hui vous sentez qu'au fond de vous, vous avez le feeling, vous aimez masser, vous aimez sentir, vous avez déjà développé ce don, en fait c'est juste que ça vous appelle, c'est que vous avez le don. Et il ne faut pas en douter, parce que ceux qui vous font douter, ceux qui sont sceptiques. Les sceptiques, c'est les personnes qui n'ont pas vraiment la foi, en fait, qui n'ont pas vraiment la confiance en eux. C'est les personnes qui doutent et qui vous transmettent ce doute et qui vous font croire que ce n'est pas possible. Donc je sais que ça peut déranger ce que je suis en train de dire, mais pour moi c'est une réalité, c'est que finalement tout le monde a la possibilité de réussir ses objectifs. Il suffit juste de changer d'état d'esprit, d'avoir cette ouverture d'esprit qui vous permet de se dire ok, tout est possible, je suis capable. Et en général, les gens que je reçois dans les stages ou dans les formations, dans les groupes qui sont inclus dans les formations, en fait j'invite tout le monde à passer à la pratique et je crois vraiment en chacun des personnes qui s'investissent. À partir du moment où vous avez envie de pratiquer, vous allez devenir à votre niveau quelqu'un qui va développer une compétence et plus vous allez être investi, plus vous allez être compétent. Ça dépendra juste de votre niveau d'investissement. Et il y a des personnes qui vont commencer plus bas que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, instinctivement, elles sont beaucoup plus évoluées, elles ont beaucoup plus de capacités, mais c'est que le début. C'est-à-dire que le sportif, il y a un corps qui a peut-être plus de facilité au départ, mais celui qui travaille plus, il va dépasser celui qui a des compétences innées. Les compétences innées, c'est le niveau
c'est le capital qu'on a au départ. Quelqu'un qui s'entraîne, il va dépasser celui qui ne s'entraîne pas. Donc celui qui a un capital, on va dire, intuitif, naturel, il va être bon, mais il peut se faire dépasser par quelqu'un qui était moins bon au départ. Le don, en fait, ça se travaille, c'est quelque chose qu'il va falloir créer. Il va falloir s'investir dans quelque chose. Et que ce soit pour n'importe quel métier, ça se passe comme ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais que ce n'est pas la vision de tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Oui, vous ne devriez pas transmettre le don. C'est un truc d'initié, d'élite. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision. Je pense qu'à la base, le don ne se transmettait pas à tout le monde parce que ça dérangeait certaines... Ça dérangeait, encore une fois, les autorités de l'époque, les autorités médicales, parce que quelque part, ça perturbe quand les personnes sont capables de soigner des choses que les médecins ne sont pas capables de soigner. Et du coup, on préfère diaboliser, on préfère dire c'est dangereux, traiter les gens de charlatans, plutôt que de leur donner une autorité parce qu'ils la méritent en fait. Seulement, on s'en fiche. Il faut vraiment faire abstraction justement de ce jugement. Et surtout maintenant, les médecins d'aujourd'hui, les médecins intelligents et modernes sont beaucoup plus ouverts à ça. Et notamment, moi, mon médecin, il invitait les gens à aller dans mon cabinet. Pourtant, je ne suis pas un ostéopathe officiel. D'ailleurs, il n'aimait pas le mot rebouteux, mais je lui dis, mais moi, je suis un rebouteux, je ne suis pas un ostéopathe. La compétence se développe, la compétence se crée. Le don est la compétence, en fait. Le don est exactement pareil que la compétence. Donc si vous avez l'envie et l'ambition, vous avez le don, donc je vous invite vraiment à vous investir. Donc à l'époque, le don était préservé juste dans la famille parce que s'il commençait à répandre le savoir-faire à tout le monde, si ce rebouteux faisait des stages, il allait perturber l'autorité de la médecine de l'époque. Il y avait l'autorité de la médecine, mais il y avait aussi l'autorité religieuse. Donc il y avait énormément de pouvoirs en place qui interdisaient la pratique, mais étant donné que finalement tout le monde y allait quand même, ils préféraient autoriser et ils ont préféré dire ok, ça va se passer que dans la famille. Faut pas que l'information circule trop parce que sinon on va perdre notre pouvoir et notre autorité. Et aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe. Regardez tous ces thérapeutes, les naturopathes, les rebouteux, les hypnothérapeutes, puis à côté il y a la médecine qui propose des cachets pour cacher. C'est du cache-misère en général. Après, il y a les médecins qui sont ouverts et qui vont proposer d'autres choses. Mais à partir du moment où on propose des anti-inflammatoires quand on a mal au dos, il faut être honnête. Je veux dire, à un moment donné, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, aujourd'hui, on retrouve un petit peu encore ça. Vous savez, les médecins qui vont dire c'est des charlatans, tout ça. Mais moi, je pense que des charlatans, il y en aura partout. Il y en a chez les médecins, il y en a chez les dentistes, il y en a chez les rebouteux. Mais il y en a toujours partout. Et je vais vous dire un truc, à partir du moment où il y a un thérapeute qui attire du monde et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est sûrement pas un charlatan. C'est sûrement pas un charlatan, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a développé son don, ses compétences et qui dérange certainement l'autorité. Donc le seul moyen que l'autorité a, c'est de diaboliser celui qui n'a pas fait des études, qui n'a pas l'autorité suprême. Mais encore une fois, c'est un jeu de pouvoir et c'est quelque part un manque d'ouverture d'esprit de la part des autorités. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette période qu'on vit, il va falloir se positionner clairement et dire non, moi en fait j'ai besoin de naturopathie, j'ai besoin d'hypnothérapie, j'ai besoin de rebouteux, j'ai besoin de magnétiseurs. Et c'est ça aujourd'hui qu'il va falloir faire, c'est se positionner clairement sur nos besoins et arrêter de se laisser commanditer par des personnes qui nous disent ce qu'on doit faire, il faut prendre des vaccins, il faut faire ces choses-là, et alors qu'on n'est pas d'accord. Donc j'ai des valeurs fondamentales qui sont la liberté, la responsabilité, l'engagement, la transparence, la sincérité. Voilà, toutes ces valeurs en fait doivent être respectées. Et si par contre on m'oblige à faire quelque chose, ma liberté n'est pas respectée, mon respect n'est pas respecté. Mon engagement et ma responsabilité ne sont pas respectés. Donc c'est des valeurs, c'est important de connaître ces valeurs parce que ces valeurs vous permettent aussi de voir si ça correspond à vous et si ces valeurs sont blessées, alors il faut se positionner clairement, dire non à l'autorité supérieure qui nous incite, qui est plutôt dans la peur et non dans la conscience et la responsabilité. C'est simple pour avoir du discernement, c'est est-ce que c'est la peur qui est animée ou est-ce que c'est la conscience qui est animée? Donc il est temps aujourd'hui de se positionner clairement et c'est ce que je fais aujourd'hui dans cette vidéo. Et en fait j'ai aucun scrupule à le faire puisque je pense que c'est juste et c'est bienveillant
Donc si les gens s'opposent à cette vidéo, c'est de la malveillance. Voilà, c'est de la malveillance et c'est un besoin de contrôle sur les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour protéger cette vidéo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette vidéo, elle n'a rien dit de mal, elle dit juste que je dois respecter mes libertés, mon engagement, ma responsabilité. Et je pense que toute société bienveillante doit respecter ces valeurs-là. Voilà pour la petite parenthèse au niveau des valeurs. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette formation. Les secrets du rebootement et tous ces bonus dont j'ai pas encore parlé mais qui sont des pépites qui sont partagées. Il faut savoir un truc, c'est que dans cette formation, vous avez accès à un groupe Telegram où vous pourrez poser toutes vos questions, vous pourrez filmer vos questions, vous aurez une sorte d'assistant qui va pouvoir répondre à vos questions et ça c'est énorme, c'est-à-dire que vous m'envoyez directement sur Telegram une vidéo. Je vais y répondre personnellement, je vais vous donner des explications claires et précises, je pourrais même vous appeler. Donc dans la formation Les secrets du rebootement, vous avez la possibilité d'avoir ce service-là. Et ça a une valeur inestimable. Donc il y a un deuxième bonus qui est important, c'est vous êtes invité à une fête cet été où on va tous se retrouver entre thérapeutes. Tous ceux qui ont participé, il y a presque une centaine de personnes maintenant qui a investi dans cette formation. Donc vous serez invités à une fête et on sera ensemble, on va pouvoir pratiquer, on va pouvoir faire autre chose aussi. Le but c'est de se rencontrer et de créer un réseau comme ça. Donc ça c'est pareil, a une valeur inestimable. Créer son réseau aujourd'hui, c'est vraiment une des clés aujourd'hui pour évoluer, pour grandir, pour faire des collaborations. Donc tous ceux qui investissent aujourd'hui dans cette formation Les secrets du rebootement pourront bénéficier de ce réseau, ce groupe qui va permettre de ne pas être seul en fait dans la pratique. Ceux qui sont aussi dans le stage seront aussi les bienvenus, même si vous n'avez pas pris la formation, vous serez aussi les bienvenus à la fête bien sûr. D'autres bonus dont je ne vous ai pas parlé et qui sont énormes, qui sont la formation nettoyage énergétique. Donc c'est nettoyage énergétique des lieux et du thérapeute, c'est-à-dire que c'est vraiment, je vous ai rassemblé en fait plusieurs techniques que j'utilise personnellement, qui sont très efficaces pour nettoyer un lieu dans un endroit, dans votre cabinet, soit pour l'entretien régulier, parce que c'est très important de nettoyer en fait les lieux de votre espace, parce que vous emmagasinez de l'énergie extérieure. Il y a des perturbations extérieures qui peuvent, parasiter un petit peu votre cabinet, donc il faut penser à nettoyer votre espace. Et donc c'est ce qu'on verra dans cette formation. Donc je vous donnerai mon protocole, plus des autres protocoles que vous pouvez utiliser si ça vous parle plus. Je vais vraiment vous lister un ensemble de choses accompagné de vidéos qui vont vous expliquer clairement ce que c'est. Dans ce bonus nettoyage énergétique, il y a aussi nettoyage énergétique du thérapeute. Donc je vais vous donner des éléments importants pour nettoyer votre corps à travers plein de protocoles que j'utilise personnellement et c'est hyper important de penser à vous nettoyer. Je vous assure que quand vous travaillez pendant 8 heures, si vous travaillez 8 heures avec différentes personnes, au bout d'un moment, votre énergie est parasitée par les perturbations de l'autre, par les problèmes de l'autre. Et donc, c'est très important d'avoir des rituels de nettoyage au quotidien. Lorsque vous pratiquez, c'est indispensable, sinon vous allez être HS au bout d'un certain temps et vous allez être énormément perturbé. Donc, je vous donnerai tous les outils les plus puissants que j'utilise et les plus simples surtout. Parce que moi, j'aime pas les choses compliquées. J'aime que ça soit simple, facile à mettre en place. Et surtout, c'est des choses que j'ai expérimentées, que je vous partagerai dans cette formation. Donc cette formation, elle aura une valeur de certainement une centaine d'euros quand je vais la sortir, parce que je vais la mettre en vente. Et donc elle sera offerte gratuitement en bonus pour ceux qui investissent aujourd'hui dans la formation Les secrets du rebootement révélé. Voilà, il y a un autre bonus encore. Donc ce bonus, ça va être une formation sur le nettoyage émotionnel. Je vous partage l'outil que j'utilise pour nettoyer les émotions. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est raide et qui n'arrive pas à se détendre, souvent c'est un travail émotionnel. Et donc dans ces coups de temps-là, avant de commencer même le massage et tout ça, il va falloir travailler les émotions. Il va falloir avoir un outil pour pouvoir faire lâcher cette tension. Un outil pratique qui met entre 10 et 15 minutes pour débloquer, déverrouiller les émotions qui perturbent. Et vous allez voir, c'est incroyable. C'est d'une efficacité redoutable. Et donc ça sera offert dans cette formation. Donc c'est juste ce protocole-là qui est juste exceptionnel. Qui m'a été transmis, que j'ai été formé pour l'avoir, je l'ai un peu amélioré en fait à ma façon et donc je vous le partagerai en bonus dans cette formation. Il y a encore un troisième bonus. Le troisième bonus, un troisième bonus en plus du groupe et en plus de la fête, parce que ça c'est 2 autres bonus. Voilà, mais trois bonus on va dire en formation. Le troisième bonus c'est les bases du magnétisme, c'est-à-dire que je vais vous donner
c'est toutes les clés du magnétisme, des protocoles, c'est une formation sur le magnétisme en fait, tout entier. Donc vous aurez les différentes passes, comment vous connecter à quelle énergie pour travailler sur les organes, pour travailler sur des articulations, le protocole de base, les 5 principes de base. Et je vous partagerai vraiment techniquement, vous verrez à l'écran un protocole de nettoyage, tous les outils que vous pouvez développer en magnétisme qui va être vraiment un complémentaire à la formation secret du rebootement. Et cette formation sera plus accessible par la suite avec les secrets du rebootement. C'est vraiment uniquement pour ceux qui prennent la formation maintenant. Dernier bonus, qui est un bonus assez important aussi, c'est que cette formation, j'ai décidé de la retourner, de faire le tournage, de recommencer le tournage. Parce que l'année dernière, j'étais dans une énergie de mouvement, j'avais beaucoup de fatigue et tout, donc cette formation, elle est très bien au niveau du fond. Mais j'ai vraiment travaillé, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, au niveau de la forme. Et donc je vais tout refaire, je vais essayer de trouver un cadre vraiment assez pur. Et en plus, juste avant ce tournage, j'aurais fait une semaine de Qigong parce que j'organiserai un stage de Qigong dont je vous parlerai très prochainement. Petit teasing, stage cet été, Tai Chi, Yin Qigong cet été. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'envoyer aussi un message. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Voilà, pour ce qui est du dernier donc, bonus, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui achètent la formation aujourd'hui bénéficieront de la nouvelle formation qui sera beaucoup plus classe en fait, tout simplement. Et je vais la compléter, il y aura un complémentaire avec l'anatomie, il va y avoir énormément de complémentaires dedans. En fait, je veux que cette formation soit belle en fait, voilà. Elle est bien aujourd'hui, elle est très bien aujourd'hui, mais au niveau de la forme, voilà, il y a quelques câbles derrière l'écran. Ça ne dérange pas pour l'apprentissage, mais personnellement, moi, j'ai envie de faire ça mieux et j'ai envie de la rendre un peu plus esthétique en fait, tout simplement. Et donc, vous bénéficierez, pour ceux qui investissent, de cette version 2 de la formation. Aujourd'hui, donc pour 500 €, vous aurez l'ensemble de ces bonus-là, c'est-à-dire la fête, le groupe, la formation nettoyage énergétique, la formation de magnétiseur, la formation nettoyage émotionnel. Donc tout ça, c'est juste, pour moi en fait, c'est à très forte valeur. Donc si vous voulez profiter, c'est jusqu'à la fin du mois. Et donc, ben voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des informations. Ça m'arrive de répondre au téléphone aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des questions. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone et puis je vous rappelle à ce moment-là. Il n'y aura aucun souci pour que vous ayez plus d'informations. Voilà. Pour ce qui est du stage, il reste quasi plus de place, mais j'ai encore des gens qui m'ont pas confirmé leur venue. Donc, tant que c'est pas confirmé, on va dire que les places sont ouvertes. Là, normalement, c'est fini. J'ai pas envie de fermer les portes pour ceux qui veulent venir aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, ben, c'est encore le temps. Par contre, à partir du mois prochain, ça sera définitivement clos. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment une vingtaine de personnes. N'hésitez pas quand même à me contacter, voilà, on verra comment ça se passe et je vous informerai. Et pour ceux qui veulent faire la formation l'année prochaine, ben, je vous recommande vivement d'investir dans la formation en ligne parce que ça va vous permettre de préparer le stage. Le stage de l'année prochaine va être dans un lieu, peut-être je vais essayer de trouver quelque chose de beau. J'ai envie de voyager en même temps, donc ce sera peut-être en France, ce sera peut-être en dehors de la France, ce sera peut-être au Portugal, ce sera peut-être voilà, quelque part pour voyager un peu, voilà, en Grèce ou je sais pas où. J'ai bien envie de proposer un truc comme ça l'année prochaine, mais cette année je pense que c'est exceptionnel si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas encore à venir à ce moment-là. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!